Vous allez bien ce matin? Très bien. Alors, on va commencer par une nouvelle triste. On parle de ces deux conteneurs qui tombent d'un camion et qui atterrissent directement sur un taxi et une moto à Douala. C'était hier dans la nuit, notamment à Aquanor. Ouais, il faut tout simplement dire pour donner, n'est-ce pas, le bilan définitif. On parle d'un mort et d'un blessé et de nombreux dégâts. Mm. C'est le bilan d'ailleurs de cet accident survenu du côté d'Aquanor. C'était hier dans la nuit aux environs de 20 heures du côté de Douala. Il faut également saluer la présence d'ailleurs de nos équipes, notamment le voyant soldat Jérôme Demelou qui était là au Four Moulin. Question de vivre Billy Madnut, n'est-ce pas, les images, comment est-ce que ce conteneur, on parle de ce camion, n'est-ce pas, qui partait, n'est-ce pas, d'Aqua pour Bonamo Sadi. Il transportait donc deux conteneurs. Il a donc perdu ses freins à la descente, n'est-ce pas, d'Aquanor. Le conducteur étant déboussolé, le camion a fini sa course dans un atelier situé au trottoir et les conteneurs se sont renversés donc sur un taxi et une moto en pleine circulation, d'ailleurs qui venait donc du sens contraire. On va donc regarder ces images de Jérôme Demenou, de la brigade de faits divers de Canal 2 qui était sur le terrain, filmer comment est-ce que les sapeurs-pompiers, la police, les forces de l'ordre d'ailleurs se sont mobilisés, y compris avec l'appui, n'est-ce pas, des populations, surtout celles venant donc d'Aquanor et Bonamo Sadi, se sont mobilisés tout autour, n'est-ce pas, de ce camion ou bien de ce taxi complètement amorti par les deux conteneurs. Vous Oh voyez là donc à travers là. ces images-là, à l'intérieur, il y avait encore, au moment où on est en train de prendre les images, il y avait encore les deux passagers dans le véhicule, le taxi, bel et bien vivants. Ça, je le précise, il y avait un passager et le chauffeur donc, qui était donc à l'intérieur. Voilà, il fallait donc trouver des stratégies pour pouvoir soulever ce conteneur. Mon Dieu. Je rappelle que c'est un conteneur de 40 pieds qui transportait à l'intérieur des sacs de riz. Mm. Alors, il fallait donc le soulever. La police, je veux dire, les sapeurs-pompiers sont donc arrivés sur le lieu. On va regarder encore ces images-là, D'accord. voir le miraculé donc de cet accident, puisqu'il est finalement sorti. Il a pour nom, il a d'ailleurs été identifié. Il s'appelle Amana Alain. Donc, il est donc sous soins intensifs à l'hôpital La Quintini. On revient donc sur le lieu de l'accident. Vous voyez donc comment tout est mis en œuvre pour pouvoir, en contribution pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, les deux passagers qui étaient donc à l'intérieur Mon Dieu. de ce véhicule, ce taxi, puisque finalement on a pu, grâce à l'arrivée du génie militaire, les engins du génie militaire, on a pu donc soulever donc ce conteneur. Je vais peut-être laisser quelques bouts, hein, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé de ce côté-là. C'était aux D'accord. environs de 20 heures. On va écouter. Il bouge depuis là. Non seulement les efforts des sapeurs-pompiers, mais Oui. aussi des populations Des riveraines populations qui sont qui ont sorties prêté main forte, voilà, d'ailleurs, comme un seul homme. oui, pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, ce rescapé, je veux dire les deux passagers d'ailleurs, puisque à l'instant là où vous voyez, ils étaient encore vivants, mais c'est dès, je veux dire à l'entrée de l'hôpital La Quintini, que voilà donc en image le miraculé donc de cet accident, c'est le passager. Hein, donc c'est le passager qui est, il faut dire selon les médecins, il s'est tiré avec une fracture fermée au niveau donc du bras. Vous voyez comment toutes les mesures, bien toutes les stratégies sont donc prises par rapport aux sapeurs-pompiers, par les sapeurs-pompiers pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir de cette carcasse le passager en question. Voilà. Alors, ce sont des images tristes, des images fortes qui devraient peut-être donner matière à réflexion à toutes les autorités. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on... alors, je suis très émue Oui, mais en parlant. c'est vrai, parce qu'il faut préciser également que pour la petite histoire ou bien pour la petite information, le camion, il y avait un problème de visite technique parce que quand un camion qui transporte cette charge, et, bon, il y a un problème de visite puisque nous avons d'ailleurs quelques images, n'est-ce pas, de l'état d'ailleurs de ces camions.
pas de pneus, je veux dire les pneus usés, manque de plaques d'immatriculation et il y a aussi également, on parle de l'absence des phares, vraiment Oui. qu'on fasse quelque chose pour ces camions puisque ces camions ne cessent pas, n'est-ce pas, de Ah, pouvoir, peut-être qu'il faudrait penser à ce qui ne roule plus, je sais pas. peut-être, Bon, c'était la peut-être. nuit, on dira si c'était la journée. C'est assez compliqué quand même. Il faut faire plus qu'attention à l'état de ces camions qui Oui. transportent ces conteneurs. Là, c'est parce qu'il avait perdu les freins qu'il essayait de faire une manœuvre pour, voilà, Peut-être une pour manœuvre. commettre moins de dégâts, qu'on en arrive à ça, c'est assez difficile et les autorités devraient prendre des mesures. On va parler de tout à fait autre chose à présent. On parle encore de crimes, mais cette fois-ci de crimes passionnels. C'est à Bamenda, hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui, tout simplement, il faut tout simplement dire que le fait continue, n'est-ce pas, à défrayer la chronique du côté donc de Bamenda. Mm. On parle donc d'une étudiante qui a été assassinée à coups de machette par son copain. Selon certaines sources bien introduites, l'étudiante à l'école normale supérieure de Bambili aurait été prise à partie, a été d'ailleurs prise à partie par son petit ami non loin de l'université, car le jeune homme soupçonnait sa copine de vouloir le quitter. Il n'a pas du tout digéré cela. Alors l'unique solution a été de lui ôter la vie. C'est ainsi que le meurtrier a surpris sa victime dans son dos et s'en est pris à elle en lui assénant donc, devant une foule médusée un premier coup de machette, puis Mon Dieu. plusieurs autres coups de machette jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Alors ensuite, il a ingurgité d'ailleurs rapidement une potion mystérieuse avant de vouloir défier la foule qui a fini, n'est-ce pas, par le lyncher et lui donner la mort. Il faut dire que les autorités d'ailleurs administratives qui se sont d'ailleurs déployées, qui sont descendues sur le lieu, Oui. ont condamné cette justice populaire et nous espérons que les enquêtes qui ont été ouvertes nous pourront, n'est-ce pas, nous édifier davantage sur ce qui s'est passé. D'accord, Voilà. c'était donc à Bamenda, encore un crime passionnel. Parlons maintenant, revenons à Douala hein, pour parler de ces enfants de la rue qui ont été interpellés. 130 enfants de la rue, c'est ça? 130 enfants de la rue qui ont été interpellés. Il faut dire que ce coup de filet est la résultante d'une forte opération engagée par la police dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle visait d'ailleurs à assainir le secteur d'Aqua, un lieu, vous connaissez bien le secteur d'Aqua ici même à Douala, un lieu commercial désormais réputé dangereux. On va donc voir ces enfants de la rue qui ont été interpellés. Alors, les usagers se plaignaient d'ailleurs des multiples agressions dont ils étaient victimes. Oui. Ces actions se déroulaient même désormais, déjà même en journée. Alors, il fallait faire quelque chose. Il fallait donc, n'est-ce pas, interpeller, faire, je vais dire, mener une descente sur le lieu. La police l'a donc fait. Et le résultat, c'est donc ce que vous verrez donc dans un instant à travers ces images. D'accord. C'est 130 enfants de la rue interpellés et qui ont été immédiatement auditionnés. Et selon le commissaire, ils seront, n'est-ce Est-ce pas, qu'ils étaient diffamés. en possession d'armes blanches ou encore de drogue hein? Parmi eux, il y a 3 appréhendés en possession d'ailleurs de cannabis. Oui. Et un autre d'ailleurs qui était spécialisé dans l'arnaque en milieu scolaire et également des repris de justice. Des repris Voilà. de justice. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces 130 enfants de la rue? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, selon le commissaire central que vous voyez à travers ces images, ils ont été auditionnés en même temps et par la suite, ils seront, je crois, ce matin transférés devant le procureur pour répondre de leurs actes. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Il y a pas de Guy quoi. Patrick Dika, pour tout. Peut-être dire merci à fait Jérôme du- Demenou Oui. par rapport à ces superbes Il est images. très, comment dire, Jérôme voilà. Desmenou, il est prompt, Très prompt. il est assez Parce qu'on a aguerri. travaillé toute la nuit. Voilà. Donc, il fallait vraiment qu'on connaisse ces images-là. Et je crois que la suite nous aurons donc la suite dans nos différentes éditions canadiennes internationales. D'accord, merci. Passez un bon week-end. Et Bonjour au directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kangen, et ensemble de ses collaborateurs qui nous regardent en ce moment. Je dis bonjour également à M. Betam Sedi, qui nous regarde du côté donc de Ngoji Bakoko. Merci. d'accord, merci bien Guy Patrick Dika. Excellent week-end et à lundi. On va tout de suite se retrouver Gérard Niaté qui vient de parler du restaurant La Mandarine et notamment de son karaoké. À tout de suite.